C'est quoi le pire moment quand tu dois allumer un feu? Bah, c'est quand tu dois l'allumer avec ça et ça. Parce que déjà ça, tu sais pas ce que c'est une pierre à feu, ou un fire steel en japonais. Sans rentrer dans les détails qui vont te donner mal à la tête, c'est fait d'un alliage de métaux qui va ressembler aux pierres à briquet. Ça veut dire que ça fait des étincelles. Le foyer peut monter jusqu'à 3000 degrés Celsius. Alors ouais, je sais, tu vas me dire, bah, un briquet, ça fait le taf. Et c'est vrai, un briquet, ça fait le taf. Alors même si la flamme du briquet, ça va plutôt être dans les 1000 degrés, clairement, pour allumer un feu, c'est suffisant. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je ferai un comparo entre le fire steel et le briquet. Abonne-toi pour pas la louper. Mais pour parler des avantages du fire steel, il est très rustique et il va fonctionner dans à peu près n'importe quelle situation et il est même efficace pour allumer du bois mouillé. Mais bon, aujourd'hui, on va se concentrer déjà sur le bois sec. Comment on fait pour démarrer un feu avec des étincelles? Tu vas commencer par me trouver ce genre de bout de bois là. Il faut quelque chose de sec, sans écorce. Donc s'il y a de l'écorce, bah, tu l'enlèves. J'ai fait un tuto là-dessus. Il y a plusieurs méthodes qui nécessitent à chaque fois un couteau. Donc première méthode, on fend le bout de bois ici jusqu'à faire des copeaux et il faut vraiment qu'il soit très fin, du style une feuille de papier. Il faut un couteau qui est bien aiguisé. Tu as de la chance, le tuto aiguisage, il arrive très bientôt. Alors abonne-toi pour pas le louper. Bon, et une fois que tu as tes copeaux, c'est simple, tu prends le fire steel, tu le mets dessus et donc tu vas créer des étincelles plusieurs fois jusqu'à ce que ça chauffe et que ça prenne feu. Le petit bémol de cette méthode, voilà, il y a tout qui va voler. Donc tu poses ta lame de couteau ici et tu viens racler le fire steel dans l'autre sens. Et là on voit que ça fait les étincelles vers le bas. Et voilà. On a réussi à faire du feu. Bon, le problème avec cette méthode, c'est que même une fois que le feu il a pris, bah, c'est toujours très volatile. Un coup de vent et donc pour éviter ça, tu vas faire toujours les copeaux. Par contre, les copeaux, tu vas les laisser sur le bout de bois. C'est-à-dire que tu ne vas pas les couper jusqu'au bout. Et une fois que tu as des beaux copeaux comme ça, tu vas pouvoir allumer le feu. Donc tu prends ton fire steel et tu le places ici, contre les copeaux que tu veux allumer. Ensuite, tu prends ton couteau et tu viens produire des étincelles. Et donc l'avantage de cette méthode, c'est que tu peux maintenant diriger le feu sans brûler, avec précaution. Il faut faire plein de petits à-coups pour pouvoir faire monter la température sur le bois. Donc voilà, maintenant tu connais deux méthodes qui marchent du feu de Dieu. Oh oh oh, jeu de mots! Alors pour t'exercer, je te conseille de le faire dans un barbecue. Et quoi qu'il en soit, si tu fais un feu dans la nature, tu dois faire ton feu à 200 mètres des forêts et au moins à 5-10 mètres de toutes les choses qui peuvent brûler. Par exemple, au hasard, ta tente. En tout cas, grâce à cette méthode, tu vas pouvoir passer de bons moments pour allumer un feu. Tiens d'ailleurs,